Bonjour, nous sommes le dimanche 19 janvier et je vous propose aujourd'hui une guidance de choix pour voir les énergies qui vont vous concerner durant la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Alors, premier groupe, j'ai choisi la jade et le second groupe, l'obsidienne neige. Voilà, alors prenez quelques instants. Voilà, soyez dans l'intuition et pas dans la réflexion. Quel groupe je choisis? Ça peut peut-être être les deux ou peut-être le tirage ne sera pas pour vous ni pour l'un ni pour l'autre. Ce n'est pas grave, ça sera peut-être une prochaine fois. Alors si on prend le groupe numéro 1, si vous avez choisi le groupe numéro 1, cette semaine, plusieurs choses pour vous. La carte de la chance qui est apparue, hein, donc j'utilise là aujourd'hui l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Voilà, et les cartes mystiques aussi de Mademoiselle Lenormand. Voilà, c'est des petites cartes comme ça. Voilà, on est sur mon petit carton est abîmé, donc je ne vous montrerai pas voilà, le support. Voilà, donc pour ce premier groupe qui a choisi la jade, effectivement, on nous parle de chance cette semaine, mais on nous parle aussi de prendre soin de soi, de prendre du temps vraiment pour soi, pour se recueillir. J'entends quand même beaucoup d'introspection. On n'a pas envie d'être dérangé par exemple la musique, du bruit, etc. On a besoin vraiment de se recentrer sur soi. Il y a eu sûrement par le passé ou alors il peut y avoir ou il va y avoir dans cette semaine quelques conflits, quelques désaccords avec le partenaire, le ou la partenaire, mais en tout cas ça va se solder par une réconciliation, hein. Pas de panique, voilà, mais il va y avoir un petit désaccord, quelque chose où vous n'êtes pas en phase, mais voilà, ce qui est important là, c'est vraiment de s'écouter soi et d'écouter l'autre aussi. Voilà. Voilà pour ce qui est de la sphère un peu privée, plus perso. Ensuite, vous avez un grand changement au niveau du travail, parce que vous avez le cercueil. Alors, pas de panique, on parle pas de mort physique, mais là, il y a quelque chose de brutal qui s'arrête. Et on parle vraiment du travail, parce qu'on a les cigognes, donc qui montrent quand même le changement. Et également l'encre, hein, dans l'encre chez Mademoiselle Lenormand, voilà, on parle du travail, hein, en tout cas. Donc là, il y a vraiment quelque chose de renouveau qui se passe. Donc soit vous avez été licencié, soit vous avez changé, vous avez décidé d'un coup, d'un seul, de changer de travail, de changer de service. En tout cas, ça vous causera quelques moments de stress, de nervosité, hein, c'est normal. Mais voilà, mais en tout cas vous allez pouvoir échanger. Alors est-ce que ça peut être autour une femme, une mère, une sœur, une collègue de travail. Voilà, en tout cas il y a une femme qui est assez présente, une énergie féminine en tout cas qui est assez présente cette semaine pour vous. Voilà, et pas de panique, à mon avis, c'est de toute façon quelque chose qui était inévitable chez vous, hein. D'accord. Et ensuite, pour finir, pour ce groupe, alors, il peut y avoir une invitation, un cadeau. Est-ce que c'est votre anniversaire? Je ne sais pas. Voilà, pour cette semaine. Encore une fois, il y a un petit peu la santé qui se met donc avec l'énergie de l'arbre chez Mademoiselle Lenormand. Je vous la montre. C'est-à-dire, êtes-vous suffisamment ancré? Voilà, avez-vous un enracinement suffisant pour déjouer quelques pièges, un peu d'hypocrisie, de mensonges, peut-être certaines personnes autour de vous. Il va falloir ruser voilà, vraiment ne pas vous laisser piégé par certaines belles paroles, hein. Ça peut être peut-être aussi quelqu'un qui cherche à vous séduire, hein, par exemple pour les célibataires. Voilà, soyez prudents, mais pas non plus complètement méfiants de tout, hein. C'est-à-dire on va pas rester chez soi parce que on se méfie de tout le monde, hein. Voilà, prenez soin de vous, mais ne soyez pas non plus dans la parano. Et donc pour finir, j'ai utilisé l'oracle des anges. Voilà, on vous parle du chemin du milieu. Voilà, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc
Voilà, c'est ça. Chez vous, je pense cette semaine, il y a besoin de se retrouver. Si effectivement il y a eu un changement de travail aussi, on a besoin de canaliser toute notre énergie dans ce nouveau job. Donc voilà, on vous parle donc de ce chemin du milieu. On vous parle également de l'amour, hein, que le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Ce que je sens là, c'est par rapport au travail. De toute façon, vous deviez arrêter à un moment donné. Voilà, dans les faits, ça le faisait plus. C'était trop compliqué pour vous à gérer. Vous avez vraiment besoin maintenant d'aller sur votre chemin, quoi. Vraiment être aligné avec qui vous êtes. Sinon, ça le fait plus du tout. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça en ce moment, en tout cas. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Et vous avez l'archange Sandalphon qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà pour le premier groupe qui a choisi la jade. Alors le second groupe qui a choisi l'obsidienne neige, on est un petit peu aussi dans ces énergies d'introspection. Voilà, donc on vous demande aussi de prendre soin de vous. Voilà, est-ce que vous dormez mal en ce moment? Est-ce qu'il y a plus de cauchemars que de rêves? Ça peut être vous. Il y a besoin de chercher l'harmonie, hein, au sein de la famille, de vous sentir bien dans votre tête, dans vos baskets, parce que chez vous, ça joue énormément sur votre santé, votre bien-être psychique. Voilà, on vous parle aussi cette semaine d'un changement pour vous. On précise pas forcément qu'il s'agisse ici d'un travail, mais en tout cas, il y a des choix à faire. Voilà, il y a des choix à faire, et on vous dit, si vous êtes une consultante notamment, parce que la carte de la consultante est sortie, que vous avez suffisamment de force en vous pour faire le choix qui va vous correspondre. Hein. Vraiment, il n'y a pas de voilà, prenez confiance, vraiment, il n'y a aucun souci, vous êtes complètement capable de choisir voilà, la voie qui vous convient à vous, hein, et pas forcément la voie qu'on aimerait que vous empruntiez. On vous parle aussi d'une amie qui peut être là, qui peut vous guider, vous aiguiller sur des problèmes peut-être administratifs qui vous causent beaucoup d'anxiété. On vous dit que de toute façon, ça va aller, hein. Le soleil cette semaine montre bien, voilà, que les choses de toute façon vous réussissent. Hein. On dit aussi, ce que j'entends, c'est que on ne peut pas avoir une vie toute fluide, toute limpide. Voilà, la vie est constituée de hauts et de bas, et de toute façon une vie sans expérience, sans aventure n'existe pas en fin de compte. Hein. Vraiment, c'est un peu utopique de se dire je veux être dans un monde des bisounours pour que tout aille bien pour moi. Ça, c'est un peu, voilà, ça ne va pas trop dans le sens en tout cas de ce que les guides me disent. Je vais quand même prendre 2-3 cartes pour compléter un peu cette semaine pour vous, pour le groupe qui a choisi l'obsidienne neige, parce que comme il y a des choses qui viennent là, je me dis que peut-être certains, ça peut les aiguiller, leur donner un peu plus de comment dire, voilà, d'avoir un sujet un peu plus, enfin, une thématique un peu plus consistante. Alors, est-ce que c'est alors, il y a la carte du serpent qui est sortie. Est-ce que c'est un projet que vous aviez, je pense par exemple quelqu'un qui a inventé, je sais pas, une machine, je sais pas faire quoi, mais qui s'est fait doubler par quelqu'un parce qu'il a pas pris le temps de faire un brevet, quoi. Est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça parle chez vous, hein? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on vous dit que même s'il y a des soucis administratifs, de toute façon, vous serez dans votre... vous avez raison. Voilà, c'est l'autre personne qui a tort. Donc, vous avez raison. Vous avez fait les choses voilà, comme il fallait, dans les règles en tout cas, en toute légalité. Donc, on vous dit, voilà, vous pouvez y aller sans souci. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes soutenu, hein, vous êtes guidé. Hein. Moi, j'entends ça aussi. Hein. Alors, deuxième carte. Voilà.
Alors, il y a des changements aussi. Pareil que l'autre groupe, vous avez la carte du cercueil. Là, c'est un peu plus... Pardon, je mets un petit peu plus près. Là, on vous parle... Alors, j'ai perdu le fil. Effectivement, pareil que sur l'autre groupe, hein, quelque chose qui s'arrête. Mais là, on n'est pas sur du travail. Hein, c'est vraiment peut-être plus perso. On vous parle donc du cercueil, c'est-à-dire que les choses s'arrêtent... peut-être de fonctionner comme elles ont toujours fonctionné en fait, et qui vous ne convenaient pas forcément, mais voilà, peut-être que vous n'aviez pas forcément le choix. En tout cas, là, on vous dit stop, les choses se rééquilibrent. Même si vous avez été berné par le passé, maintenant c'est terminé. Et vous êtes, voilà, j'entends quelque chose de, j'entends que les guides me disent oui, mais voilà, enfin, vous inquiétez pas, vous allez reprendre du poil de la bête. Et en tout cas, cette affaire-là, vous allez la gagner. Vous inquiétez pas, c'est vous qu'on suit parce que vous avez une bonne âme, quoi. C'est pas une personne qui fait les choses pour nuire aux autres. Voilà, la personne à qui je m'adresse là aujourd'hui, ce groupe-là qui a choisi l'obsidienne neige, c'est vraiment des personnes qui étaient complètement légitimes et qui avaient complètement qui avaient leur droit dans cette affaire. Alors, je vais voir s'il y a une carte qui tombe pour vous un petit peu, qui peut encore plus aiguiller. Voilà, on vous dit, suis ton chemin. C'est celui que tu dois suivre. En tout cas, vous avez raison. Voilà. Alors, il y a le consultant qui arrive, du coup. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que ça vous concerne, vous, parce que vous êtes un homme? Ou en tout cas, alors moi j'entends aussi, ça peut être un homme de loi, hein, du coup. Qui peut vous aider parce que en remettant les choses, en remettant l'église au milieu du village, il recadre la situation, en fait. Donc, et à votre avantage, en tout cas. Alors, on peut parler effectivement, peut-être de justice. Alors, allez, je prends une dernière carte pour affiner un petit peu ce tirage-là. Ok, on vous parle d'une invitation. Bon, une invitation, un bouquet de fleurs, un cadeau. Donc, j'entends un peu un cadeau du ciel aussi, hein, pour encore une fois, pour vous récompenser des bonnes actions que vous avez pu mener auparavant. Allez, par curiosité, une dernière carte et ensuite je vous parlerai du petit oracle des anges et les 3 cartes que j'ai tirées. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre carte pour ce groupe-là qui a choisi l'obsidienne neige? Ouh là, il y en a plein. Ok, on vous parle de voyage, on vous parle de maison. Ouais, ok. Alors, est-ce que ça concerne des personnes qui sont sur un bien immobilier, par exemple, ou en tout cas qui... j'ai l'impression que c'est lié à cette histoire-là. Hein. De toute façon, on vous dit... En plus, il y a la maison, c'est le 4. Hein, donc, le 4, c'est quelque chose de bien cadrant. Donc, est-ce qu'on vous dit que les choses se remettent en place? À mon avis, il y a vous avez fait un énorme travail sur vous-même, hein, pour arriver à reprendre confiance, à reprendre courage en vous. Et donc, effectivement, on vous dit non, mais les choses là se remettent comme elles doivent être, c'est-à-dire bien alignées à vous et... il y a personne va pouvoir tergiverser ou dire non mais oui mais il y a ça, etc. Non, vraiment là on vous dit vous êtes vraiment aligné à votre chemin, et en tout cas s'il s'agit d'une affaire judiciaire, en tout cas pour moi vous remportez la bataille, hein, d'accord. Et puis il y a la carte du voyage, donc est-ce que vous avez besoin de bouger concernant cette affaire-là, ou en tout cas je sais pas, cette affaire va vous permettre peut-être de faire un voyage. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Et il y a la carte en plus, en dos de deck, la carte de l'abondance. Hein. Donc on est sur les cartes koi, hein, vous savez, qui bougent l'énergie, hein, voilà, qui en nageant bouge les énergies, qui évite de stagner. Donc là vraiment, je pense que vous avez compris en plus ces derniers mois, à mon avis, comment amener de l'abondance en vous. Hein. Je ne parle pas que de la richesse matériel, hein, mais c'est aussi créer du lien, créer du réseau, etc. Ça peut être ça aussi. Alors, on va terminer
Je vais terminer avec vous, avec l'oracle des anges. Donc c'est rigolo, on avait 2 cartes pour le premier groupe et ensuite on nous parlait de l'archange Sandalphon pour nous aider. Et là on a un petit peu la même configuration, on est sur 2 cartes et la troisième effectivement nous parle de l'archange Gabriel. Donc là les cartes nous parlent de connaissance divine. Moi je pense effectivement, voilà, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Moi j'ai vraiment la sensation avec cette carte là qu'on vous redit encore une fois, vous avez bien agi, vous ne devez rien à l'autre personne, c'est vous qui avez compris comment l'humanité, enfin je sais pas si je peux dire comme ça, mais fonctionne. Et en tout cas, on vous dit que ça fonctionne vraiment, parce que la deuxième carte, c'est la carte du changement. Donc là, on est vraiment sur un changement radical. Je pense que vous étiez peut-être des personnes à la base introverties et vous êtes ouvertes au monde et vous avez compris votre richesse intérieure. Est-ce que ça peut vous correspondre? Vous me le dites. Mais en tout cas, moi, je sens vraiment quelqu'un qui a pris un virage à 180 degrés, là, vraiment qui est aligné avec lui-même, complètement. Et on vous parle de ce changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Donc vous voyez, hein, je redis un petit peu ce que ça synthétise ce que je vous ai dit juste avant, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et enfin, l'archange Gabriel vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné chez vous. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et une bonne semaine. À bientôt.